Toujours, le cours qu'on fera Be'ezrat Hashem ensemble, c'est sur Tou Bishvat. Tou 15 Shvat, le 15 du mois de Shvat. C'est la fête des arbres. Rosh Hashanah La'ilanot. C'est pas des fruits, c'est des arbres. La question qu'elle se pose, pourquoi il y a une différence entre les fruits et les légumes? Pourquoi on fait autant pour les fruits et pour les légumes, on ne fait pas une fête comme pour les fruits? Pour la simple raison que c'est marqué dans la Torah, dans Parashat Dvarim, Perek Chaf, Pasuk Yutet, Akadosh Baruch Hu, il comparait l'homme à l'arbre du champ. Qui a Adam, Etz Hasadeh. L'homme, il est comparé à l'arbre du champ. Akadosh Baruch Hu, il a comparé l'homme à un arbre. Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a comparé à un arbre? Il faut savoir que l'arbre, il est haut, mais toutes ses racines, ils sont dans la terre, très profond dans la terre. Et l'arbre, il sait comment y aller dans le profondeur de la terre pour aller chercher toute sa vitalité et la faire pénétrer en lui et les faire monter jusqu'au sommet de l'arbre, jusqu'au sommet de lui, et fleurir, et monter en haut, sur le côté, et faire sortir des fruits extraordinaires. Akadosh Baruch Hu, il a dit que l'homme, je le comparais à l'arbre du champ. Quoi l'arbre? Il sait comment aller chercher en lui, dans le profondeur de la terre, toute sa vitalité, toutes ses énergies, toute sa vie, et les faire monter dans le sommeil, et faire sortir de lui des feuilles aussi vertes et aussi belles, des fruits aussi doux et aussi beaux. L'homme, il est capable de faire encore beaucoup plus que ça. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu voulait nous faire sous-entendre ici quelque chose d'extraordinaire. Souvent, ça nous arrive qu'on doit faire des choses, mais on ne les fait pas. Pour la simple raison qu'on croit qu'on n'est pas capable de faire cette chose. Et là, c'est une erreur. On doit se rappeler de cette graine qu'on a plantée par terre, dans la terre. Il était tellement petit, tellement minuscule qu'il fallait une loupe pour pouvoir voir cette graine-là. Et au moment qu'on a dit à quelqu'un que dans cette graine, il y a un arbre de 10 mètres d'auteur, de 20 mètres d'auteur, avec des branches et des feuilles et des fruits, le bonhomme, il va nous traiter des fous, des malades. Comment c'est possible dans une petite graine qui a la taille d'un sésame? C'est possible qu'il y ait des troncs d'arbres de 20 mètres, de 10 mètres, avec des branches, des feuilles, des fruits, c'est quoi ça? Mais ça va pas ou quoi? C'est ça le problème de l'homme, qu'il ne croit pas en lui-même. S'il ne croit pas dans cette graine qu'il est capable de faire autant, c'est-à-dire qu'il ne croit pas en lui-même. Et l'homme qui ne croit pas en lui-même, il ne pourra pas avancer ni se développer dans la vie. Comme dans cette graine-là aussi petite, il y a à l'intérieur un système extraordinaire, aussi génie, de faire sortir des branches, des feuilles et des fruits. Il faut savoir que toi, aussi petit que tu es, tu peux faire encore beaucoup plus que cet arbre-là. Tu peux te marier, tu peux avoir une femme, tu peux avoir des enfants extraordinaires, tu peux fonder un foyer extraordinaire. Mais le problème, que tu n'es même pas au courant, tu ne sais même pas toutes les forces que tu as en toi à l'intérieur et tu ne sais même pas comment aller les chercher pour les exploiter. Pour comprendre ça, on raconte une histoire, un bonhomme que sa situation elle était extraordinaire. Il avait des centaines d'employés. Les affaires marchaient très bien pendant des années, jusqu'à qu'un jour, malheureusement, la vie, des montées et des descentes, il était obligé de déposer des licenciés, trop de dettes personnelles, que ce soit dans la société, que ce soit l'URSSAF, les impôts. Il n'en pouvait plus. Les fournisseurs. Un jour, il est parti dans un parc. Il s'est assis sur un banc. Il est en train de réfléchir, pas comment trouver une situation, comment se suicider sans se faire mal. En train de réfléchir comme ça, et une demi-heure après, il y a un monsieur bien habillé, avec une belle cravate, une gourmette en or.
Et il lui tape sur l'épaule et lui dit, monsieur, je vois sur vous que vous êtes triste, est-ce que je peux vous aider? Et il lui dit, non monsieur, c'est trop tard, non merci. Et le monsieur, il insiste, jusqu'à qu'à la fin, il lui raconte tous ses problèmes. Il lui dit, monsieur, vous êtes tombé sur la bonne personne, je m'appelle Rothschild, j'ai les moyens de vous aider. J'ai une seule condition, vous allez me dire la totalité de votre argent, je vous ferai un chèque, et ma condition c'est, dans un an, le même jour, la même heure ici, vous me rendez mon argent. Le bonhomme, quand il a entendu ça, il a sauté de joie. Et Rothschild lui fait un chèque, et lui, il prend le chèque. La première chose qu'il fait, il court chez ses fournisseurs pour leur montrer qu'il a une épaule, qu'elle est là. Rothschild, il est là. Il fait le tour de tous ses fournisseurs pendant 3-4 jours. Tous les fournisseurs, ils ont confiance en lui. Il lui donne la marchandise, il va dans la banque, il leur montre le chèque de Rothschild et les banques, il lui donnent d'autorisation découvert. Et les affaires, ils reprennent. En 6 mois, il a doublé sa richesse qu'est-ce qu'il était avant. L'année s'écoule, il s'est rendu compte qu'il n'a même pas eu le temps d'encaisser le chèque. Le chèque, il est toujours dans le coffre. Il a réussi dans les affaires parce que les gens, ils l'ont fait confiance. La banque, elle a suivi quand elle a vu que Rothschild est derrière. Alors il a dit, je ne vais pas m'embêter, je prends le chèque, je le mets dans une enveloppe et je lui rends à Rothschild, mais à côté, il a préparé une enveloppe des espèces pour lui donner le cadeau. 365 jours après, la même heure, il va dans le parc, il s'assoit sur le même banc, mais cette fois-ci, il n'avait pas le même visage. Il était bien rasé, bien parfumé, bien habillé, avec un grand sourire, et Rothschild arrive chez lui. Et il lui dit, je vois que ta situation a changé. Et il lui dit, oui, merci, c'est grâce à vous. Voilà votre chèque. Et il voulait lui donner les espèces. Soudain, la police arrive avec un camion avec une ambulance. Et ils viennent, ils attachent Rothschild. Et l'infirmière dit à ce monsieur-là, excusez-nous si vous a dérangé. Souvent, il se sauve de l'asile des fous. Et il se prend pour Rothschild. Et il distribue des chèques à tout le monde. C'est un malade mental. Et le bonhomme, il reste avec la bouche ouverte. Je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce qui a aidé ce bonhomme de s'en sortir de sa situation? Rothschild? Pas du tout. Rothschild, il n'existait même pas. Son chèque, il était en bois. C'était des papiers qu'il imprimait chez une imprimerie. Qu'est-ce qui lui a donné tous ces cohortes, tous ces efforts-là pour aller et reprendre à nouveau? C'était en lui-même. Il est parti chercher toutes les forces qu'il a, toute cette énergie qu'il a cru qu'il n'a pas, il est parti la chercher, l'a exploiter et il l'a repris. Souvent ça arrive que l'homme, il ne sait même pas de ce qu'il est capable de faire. Il faut savoir qu'il y a une contradiction dans le Talmud. Quand est-ce l'homme il a été créé? Est-ce qu'il y a Rosh Hashanah ou est-ce que le 25 Adar? On y va d'après la vie que l'homme il a été créé le 25 Adar. Si l'homme il a été créé le 25 Adar, ça va bien cette idée-là avec la Mishnah qui elle dit que 40 jours avant que l'homme vienne au monde, Akadosh Baruch Hu déjà dit si cet homme-là soit riche ou pauvre, beau, moche, intelligent ou bête, mis à part Irat Shamaim, l'homme il a le libre arbitre. Venez, on va aller d'après l'idée, on va suivre l'idée que l'homme il a été créé le 25 Adar. On va faire marche arrière, on a dit 40 jours avant que Dieu il a créé l'homme, Dieu il a décidé comment il va être. Venez, on va aller 40 jours avant le 25 Adar. C'est quel jour? Tou Bishvat. Tou Bishvat, Rosh Hashanah, là, il a note. L'homme, Akadosh Baruch Hu, il a comparé à l'arbre du champ. Comme c'est marqué dans Dvarim, on a dit Perekraf Pasuk Yutet, Ki a Adam Etz Asadeh. C'est-à-dire l'idée de la Gemara, d'après celui qui dit que l'homme il a été créé le 25 Adar. Et ce que la Mishnah dit que 40 jours avant que l'homme vienne au monde, déjà on décide tout, ça va très bien. Chomer le marshava, comme on dit en hébreu. Je vous souhaite bracha v'atzlacha, besorot tovot et kol tov.